Tu veux mettre de la musique en fond pour tes vidéos, tu veux éditer ou remixer des sons que tu trouves en libre accès sur internet et tu as envie de pouvoir monétiser et exploiter librement tout ça dans tes propres contenus. Alors il faut te tourner vers des licences Creative Commons ou licences CC, qui sont des autorisations toutes prêtes que le créateur du contenu original ajoute à son propre copyright. Je t'explique tout dans cette vidéo. Il existe 7 licences CC, mais toutes ne te donnent pas les mêmes droits. Alors pour éviter les réclamations et empêcher YouTube de te striker, on va passer en revue toutes ces licences et voir ce que tu peux et ne peux pas faire avec le contenu associé. Tout ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo au sujet de la musique est valable pour tous les types de contenus Creative Commons, qu'il s'agisse d'images, de vidéos ou bien de textes. Je t'ai mis en bonus gratuit en premier commentaire épinglé une synthèse détaillée de tout ce dont je vais te parler aujourd'hui, ainsi qu'une liste de sites pour télécharger des contenus pour tes vidéos. Lorsque tu utilises du contenu CC, il y a 3 questions que tu dois te poser. 1. Est-ce que je dois créditer le créateur original ? 2. Puis-je monétiser ou faire une exploitation commerciale du contenu que je crée à partir de cette ressource ? Et 3. Ai-je le droit de modifier le contenu, c'est-à-dire de l'éditer ou de l'incorporer à mes propres créations ? Pour répondre à toutes ces questions, il faut regarder le type de licence. On va toutes les passer en revue, de la plus permissive à la plus restrictive. Tout d'abord, la licence CC0. Elle signifie que le contenu associé est dans le domaine public. L'auteur a donc renoncé à tous ses droits. Avec une licence CC0, tu peux copier, découper, remixer, monétiser sans aucune restriction. Tu n'es même pas obligé de créditer le créateur, même si c'est toujours sympa de le faire. Ensuite, il y a la licence CC BY, c'est-à-dire avec attribution obligatoire. C'est une licence qui offre exactement les mêmes possibilités que la licence CC0, à la seule différence que tu es obligé de créditer l'auteur. Là encore, tu peux copier, découper, remixer et monétiser le contenu à ta guise, tant que tu cites le créateur original dans la description de ta vidéo. Ensuite, il y a la licence CC BY SA. Ici, l'attribution est obligatoire, plus le SA qui signifie share alike, c'est-à-dire partager tel quel. Tu as encore le droit de tout faire, mais en plus de devoir créditer l'auteur original, le contenu que tu crées doit obligatoirement être partagé sous cette même licence. Donc, l'œuvre dérivée que tu produis devra porter la licence CC BY SA. Tu peux quand même monétiser ton propre contenu avec cette licence, mais tu donnes le droit aux autres de le reprendre, de le monétiser à leur tour ou de le modifier à condition, bien entendu, 1. de te créditer, 2. de garder la licence CC BY SA et 3. de ne pas ajouter de restrictions supplémentaires. À partir de maintenant, les licences deviennent plus restrictives et tu dois faire attention au type de contenu dans lequel tu les utilises. La licence CC BY NC. Ici, l'attribution est obligatoire et le NC signifie non commercial. Tu dois créditer l'auteur original, tu peux copier, découper ou remixer, mais tu n'as pas le droit d'en faire une utilisation commerciale. Donc si ta chaîne YouTube est monétisée, c'est non. Et si tu souhaites distribuer le remix sur Spotify, ce n'est pas possible non plus. Même une utilisation pour illustrer la vidéo d'une campagne de crowdfunding est impossible car il y a de l'argent en jeu. Ici, on reste sur de la pure musique de fond pour des contenus non monétisés. Ensuite, il y a la licence CC BY NC SA. Ici, on additionne les restrictions. Attribution obligatoire avec le BY, usage non commercial avec le NC et partage sous la même licence avec le SA. Dans ce cas de figure, le contenu est quand même adapté à une vidéo dans le cadre d'un projet d'études ou d'un projet associatif. Ensuite, il y a la licence CC BY ND. Ici, le mot-clé c'est ND, No Derivative, pas de dérivé. Pas de dérivé, c'est-à-dire que tu ne peux pas créer de nouveaux contenus avec des éléments sous cette licence. En plus de l'attribution obligatoire, tu dois donc partager l'œuvre telle qu'elle. Donc s'il s'agit d'une musique, tu n'as pas le droit de la mettre en fond sonore d'une vidéo. S'il s'agit d'une vidéo, tu n'as pas le droit de l'éditer, tu n'as pas le droit de couper le son ou tu n'as pas le droit de parler dessus. S'il s'agit d'une image, tu n'as pas le droit d'y apposer un titre ou un logo. Mais dans le cas d'une musique, tu peux la distribuer sur Spotify tant que tu crédites l'auteur original ou tu peux vendre des CD avec le morceau ou alors éditer une compilation de titres sous cette licence. Tout ça tant que tu ne modifies pas le son de base, donc pas d'effet, pas de cut.
Et la dernière licence la plus restrictive, c'est CC by NC-ND. Ici, l'attribution est obligatoire, l'usage est non commercial et tu n'as pas le droit de faire de dérivés. En gros, tu ne peux pas faire grand chose avec à part la mettre en écoute gratuite sur ton SoundCloud. Pour YouTube ou pour tes Reels, oublie tout de suite. Maintenant, question. Comment bien créditer un contenu Creative Commons? Eh bien, c'est très simple. Dans la description de ta vidéo, tu dois ajouter pour chaque élément utilisé un texte comme ça. Tu marques le titre de la ressource avec le créateur original, le type de licence. 4.0, c'est la dernière version de chez Creative Commons, elle est en vigueur depuis 2013. Tu ajoutes aussi la source, c'est-à-dire le lien vers le site de téléchargement. Et enfin, tu précises si tu as effectué ou pas des modifications. Je te conseille aussi de faire une capture d'écran de la page d'origine sur laquelle tu as téléchargé le contenu. Si toutefois la licence venait à changer dans le futur, tu auras une preuve de ta bonne foi en cas de réclamation. Bien entendu, si tu souhaites vraiment utiliser du contenu CC pour un usage qui n'est pas prévu par sa licence d'origine, tu peux toujours contacter l'auteur et lui demander directement qu'il t'accorde une licence spécifique. Là encore, si c'est le cas, garde-en bien la trace. Et voilà, maintenant tu sais tout sur les licences Creative Commons. Tu peux télécharger mon bonus gratuit sous la vidéo avec un tableau récapitulatif détaillé de tout ce que tu peux et ne peux pas faire selon les licences. Je t'ai également ajouté une liste de sites pour télécharger des contenus pour tes vidéos, que ce soit des petits clips ou de la musique. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire, à mettre un pouce bleu si la vidéo t'a plu et bien sûr à t'abonner pour ne rien manquer de mes prochains contenus. Arrivederci!